Hey, salut les pompotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Destiny 2. Aujourd'hui, comme annoncé dans notre dernier épisode sur le Titan, on va partir sur la doctrine Cryo. On a tout débloqué au niveau de l'artefact, on a pu aller farmer quelques armes assez sympathiques à jouer. Du coup, on va tout de suite partir donc sur notre chasseur. On a fait le tour complet et on part bien sûr sur les poignées de main du menteur. Build très connu depuis depuis beaucoup de saisons, il est vraiment super opti, puis cette saison en plus avec le up de tout ce qui concerne la doctrine Cryo, on va vraiment se mettre très très bien. Du coup, cette poignée de main du menteur, qu'est-ce qu'elle fait? Poignée de main des menteurs, pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a l'attribut contre-attaque, donc en utilisant votre attaque de mêlée Cryo ou en ayant subi une attaque de mêlée, vous pourrez effectuer une contre-attaque puissante qui vous rendra des points de vie. Voilà, donc là clairement ça va être un build full contact, un peu comme on avait eu avec le Titan. On est vraiment là pour mettre des coups, des mêlées, etc. C'est pour ça que d'ailleurs dans le build que vous voyez là, je joue un pompe et un fusion, donc des doubles armes secondaires. Après on peut bien sûr venir optimiser un petit peu avec ce qu'on veut, une petite Icelos ou un petit Nation des Bêtes, etc. pour du cryo boosté, bien sûr, mais en soi là on va vraiment venir chercher un maximum les mêlées. Pour la doctrine, je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc on prend le cryo, le super bien sûr, la formation orageuse, c'est un seul coup, on l'envoie en une seule fois, il n'y a pas besoin de se débattre, etc. pour qu'on puisse continuer à faire, entre guillemets, nos dégâts avec nos attaques. Ça, il n'y a pas vraiment de débat. Si après vous voulez vraiment un sup pour faire du démobage de masse, la lance cryo elle est bien, mais en soi vous allez voir qu'avec nos attaques de mêlée on va déjà bien démober avec tout ce qui va s'enchaîner, les petits éclairs, etc. Donc on va vraiment se mettre très très bien. Au niveau de l'esquive, on part bien sûr sur l'esquive du parieur, hein, donc esquiver près d'ennemis recharge intégralement votre attaque de mêlée, c'est clairement la base. Le saut pour le coup, alors le triple saut, là, moi, de ce que j'ai fait, j'avais testé avec le saut éclair et puis le triple saut comme ça. En vrai, les deux sont très bien. Le saut éclair est pas mal pour perdre un petit peu de... Les mobs, ils vont vous cibler, ils vont vous voir, ils vont vous tirer dessus. Si vous avez le saut TP, en vrai, c'est très très bien. J'ai fait ça dans des activités, là, en l'occurrence, un secteur oublié en niveau maîtrise. Et le saut TP, franchement, très très propre. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais en soi, après, c'est vrai que dès qu'il y a des passages un peu complexes à monter, etc., le triple saut est quand même bien mieux. Et là, pour les activités que j'ai fait par la suite, en l'occurrence celle de cette semaine, c'était trop galère avec le saut TP, du coup je suis passé au triple saut. Voilà, mais les deux sont très très bien, hein. Je vous garantis, si vous êtes dans une zone assez stable, typiquement en Gambit, les sauts éclairs sont vraiment très très bien. Pour la mêlée, pas le choix, on veut le coup combiné, donc éliminer des cibles avec cette compétence restaure également toute votre énergie de compétence de classe ainsi qu'une petite quantité de santé. Donc là, l'autre après, ça frapper une cible avec cette attaque de mêlée, provoque cécité sur elle et amplificateur sur vous, etc. Peu importe, nous on veut vraiment le coup combiné pour qu'on puisse après aller jusqu'à 3 fois augmenter nos dégâts de mêlée. Pour la grenade, une fois encore, il y a deux choix vraiment opti, la grenade à impulsion et la grenade de l'orage. En soi, les deux se jouent très très bien. Moi, pour le coup, là, dans les activités que j'ai fait, la grenade de l'orage était bien, mais sans plus. J'ai préféré, j'ai essayé avec les deux, vraiment la grenade de l'impulsion, pour ma part, était mieux, parce qu'avec les petits, entre guillemets, les petits coups, voilà, les petits dégâts à intervalles réguliers qui vont sur les cibles, c'est quand même plus sympa que la grenade de l'orage, qui fait un gros coup et qui donne des petits éclairs dans les environs. En soi, j'ai préféré la grenade d'impulsion, et c'est pour ça que je vous la propose. Au niveau des aspects ensuite, alors, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, hein. Donc là en l'occurrence état de grâce, donc éliminer une cible subissant des secousses vous confère amplificateur. Donc ça en soi c'est clairement là-bas, sachant qu'on va mettre des secousses partout avec nos mêlées, avec nos grenades, donc c'est clairement la base. Et puis en deuxième on a choisi courant meurtrier, donc après une esquive, votre prochaine attaque de mêlée a une plus grande portée, inflige des secousses à la cible et crée une réplique qui fait subir des dégâts. De plus, quand vous infligez des dégâts à une cible qui subit des secousses avec votre attaque de mêlée, vous lui infligez également cécité. Donc en soi, la cécité c'est pour les imparables aussi, hein. Donc ça va aveugler les ennemis, et pour les champions imparables, ça va carrément les étourdir pour qu'on puisse leur faire plus de dégâts. Puis pour les secousses, c'est pour les surcharger, mais en soi, alors je suis pas hyper fan de ça au niveau de la grenade. D'ailleurs, vous allez voir dans les fragments, j'ai enlevé
celui pour justement donner des secousses avec la grenade, parce qu'en soi ça servait à rien sur les surchargés. J'ai vraiment essayé, là surtout qu'on a l'éclair, on a la mettre du tonnerre pour le cryo qui fait vraiment très très bien le café. En soi la grenade c'est tellement pas opti, sauf si vraiment quand vous êtes dans la mouise, mais en soi il n'y a pas besoin. Du coup on est parti sur étincelle de résistance. C'est clairement que des fragments pour du cryo, pour ce build là. Si vous jouez autre chose, ça sera clairement pas opti. Là c'est clairement pour du full contact, full mêlée que j'ai fait ce build et ces fragments. Hein. Donc quand étincelle de résistance, quand vous êtes entouré de combattants, vous résistez mieux aux dégâts subis. Donc en plus ça nous donne un petit plus 10 de force qui n'est clairement pas utile. Mais en soi on va mieux résister aux dégâts subis, c'est très bien. Étincelle de rétroaction, donc celui-là des dégâts de mêlée augmente brièvement vos attaques de mêlée. Et en plus ça nous donne un plus 10 de résistance, ça c'est clairement bien. Donc en soi, c'est clairement le but de ce build, de se prendre des dégâts de mêlée pour pouvoir répliquer 2 fois plus fort, voire 3 fois plus fort, voire encore plus fort. Et ça, bah, en l'occurrence, celle-ci est parfaitement adaptée au build en question. Étincelle d'amplitude, celle-ci en soi, donc éliminer les cibles rapidement sous l'effet d'amplificateur, crée une orbe de puissance. En soi, l'amplificateur, c'est quand on peut se déplacer plus vite, on recharge plus vite, etc. On va tout le temps l'avoir. Donc en soi, on va tout le temps créer des orbes de puissance en plus. Et vous allez voir que les orbes de puissance en soi, ça va quand même bien nous aider. Et le dernier, étincelle de rechargement. Quand vous êtes dans un état critique, vos énergies de mêlée et de grenade se rechargent plus vite. Donc en soi, vous êtes au milieu du combat, vous prenez un petit peu trop cher, vous allez vous planquer. Le temps que vous récupérez, entre guillemets, votre santé, votre énergie de mêlée et de grenade, elle va se recharger bien plus vite. Et en soi, vous allez pouvoir repartir de plus belle et continuer à enchaîner vos petits dégâts de mêlée ou de grenade à voir. Walou. Ensuite, au niveau, vous le voyez, des statistiques, on va chercher bien sûr le son de résistance, le son de grenade. Moi pour le coup, j'aurais bien voulu avoir un petit 70-70 de récup et d'intel. Impossible pour moi, du coup j'ai dit bah alors autant prendre les 100 de récup, c'était possible de faire un build dans ce sens là. Sinon j'aurais pu avoir je crois 70 de récup et 50 d'intel, mais en soi c'est pas dramatique et l'intelligence ne nous sert pas à grand chose à part pour les dégâts sur les boss, etc. Donc en soi si vous arrivez à mettre du 100, du triple 100, résistance récup et mêlée, et grenade pardon, c'est clairement la base. Vous allez me dire oui mais l'esquive avec la mobilité etc. Oui mais vous allez voir avec ce qu'on a mis sur les armures on aura tout le temps notre esquive. Et en plus que si on met un coup chargé, un coup combiné avec notre attaque de mêlée ça va nous redonner notre esquive. Donc en soi on est tout le temps très bien à ce niveau là. Et même quand on sera pas bien on a un moyen de récupérer facilement notre esquive. Au niveau du coup des modes sur mon petit casque, donc là j'ai clairement opté pour une activité en solo que j'ai voulu faire. En l'occurrence, là, je m'étais lancé dans le donjon. J'ai réussi à le faire en entier en solo avec le canon tracteur, pompe et fusion, en l'occurrence, ceux que j'avais là. Je suis mort sur le boss, malheureusement. À la deuxième phase de DPS du boss, j'étais un petit peu dégoûté. Mais en soi, j'ai laissé ce build là parce qu'il fait largement le café. Donc, les petits détecteurs de munitions lourdes qu'on peut mettre, le double mode manuel pour justement recharger notre super encore plus vite. Et en soi on met je pense 5-6 mêlées et le super il est quasiment chargé, donc des mêlées chargées bien sûr hein, sur des petits mobs. En soi ça va super vite, donc on l'a quasiment à chaque fois qu'il y a une petite zone de mobs. Si je reprends le donjon en l'occurrence, chaque petite zone de mobs, je crois il y a une dizaine de combattants etc. On arrive quasiment à avoir notre super à la fin de chaque petite zone, ou alors 10-15 combattants, peut-être que 6 pour avoir le super, j'exagère beaucoup, mais en soi vous allez voir qu'il arrive très vite. Sur les poignées de main du monteur, de nouveau, on va clairement recharger notre esquive en soi et notre attaque de mêlée. Je voulais mettre ceci, le puissance de feu ou la dextérité pour sortir le pompe. Donc ceci pour le pompe en l'occurrence, celui-là pour les cinétiques. C'est pas opti, en soi je voulais mettre pour la grenade, mais en soi je préfère clairement être toujours super bien au niveau de la compétence de classe, donc en mettant 2 frappes concentrées, donc on fait de l'énergie de compétence de capacité de classe lorsque vous infligez des dégâts avec une attaque de mêlée. Donc en soi, même quand la proc, donc notre attaque de mêlée n'est pas complètement chargée, on va quand même recharger notre capacité de classe, sachant qu'on n'a que 20 en mobilité. C'est peut-être un petit point négatif dans ce build, mais en soi, vous allez voir, après dans le gameplay, ça fait clairement pas la diff. Surtout qu'avec amplificateur, qu'on aura quasiment tout le temps dès qu'on va se déplacer, on aura le boost de vitesse, etc. Donc clairement la base. Et ensuite j'ai mis un main lourde, hein, comme un peu pour tous les builds, on vient mettre des full mêlées. Donc vos frappes par attaque de mêlée chargées bien sûr, hein, là il faut vraiment faire gaffe à ça.
c'est vraiment les attaques de mêlée chargées génèrent des orbes de puissance. Donc vous allez voir, on en met, je pense, un frag sur 2 qu'on va mettre, ça sera avec une attaque de mêlée chargée, on va mettre des orbes partout. Sur le torse, là, j'ai changé un petit peu par rapport à d'habitude. Je suis venu mettre un résistance de dégâts aux dégâts de mêlée. J'avais pour le boss du donjon, j'avais mis celui-ci et puis celui-ci. Amortisseur de commotion et le résistance aux dégâts à distance avec ces envois cryo qui nous envoient. Je me suis clairement pas pris de recharger parce que ça servait pas à grand chose ici, vu qu'on va tout le temps l'avoir avec les orbes qu'on va créer avec nos mêlées, etc. Je me suis dit ça sert à rien d'en avoir un de plus, surtout qu'on n'a pas l'augmentation de dégâts d'une que ce soit cryo comme ça. On est vraiment venu se baser ici, donc sur les jambes, avec un récupération. Donc vous récupérez des points de vie lorsque vous ramassez une arme de puissance, donc en soi c'est très bien, parce qu'on va en mettre partout et c'est un plus. Réduit le délai de récupération de la compétence de classe lorsque vous ramassez une arme de puissance. Ça, je l'ai mis par la suite pour vraiment les fois où on est vraiment pas bien. Comme vous voyez, si vraiment on n'arrive pas à récupérer une arme qu'on est dans un état critique, etc., en soi, on peut aller se cacher, récupérer tout ce qu'on a besoin, etc. Mais si vraiment on a besoin d'une esquive rapidement, ramasser une arme, ça nous permet de récupérer notre esquive et d'enchaîner nos coups, etc. À la base, j'avais celui-ci, je crois, c'est quand on commence à récupérer des points de vie, voilà exactement. Mais en fait, déjà mieux est récupération. Les deux se combinent bien, mais pas plus que tant, parce qu'en soi, c'est... Une mêlée va carrément nous redonner des points de vie, donc si on arrive à récupérer ça, mettre une mêlée chargée direct derrière, on sera full vie. Et en dernier, j'ai quand même mis unité par unité, donc ramasser une arme de puissance, confère une charge d'armure supplémentaire pour venir justement sublimer ce petit mode-là. Donc tant qu'on a une charge d'armure active, on obtient un bonus de résistance. Voilà, au niveau de la cape maintenant, donc on a un double rayonnement, donc c'est réduit le délai de récupération de l'attaque de mêlée lorsque vous esquivez. Oh, alors j'ai pas mis le bon. Autant pour moi. Voilà, c'est le bombardier. Donc réduit le délai de récupération de la grenade lorsque vous utilisez votre compétence de classe près d'ennemis. Alors je sais même pas pourquoi j'avais celui-là, parce qu'en soit dès qu'on va faire une esquive, on va de toute façon récupérer notre attaque de mêlée. Donc on soit là le double bombardier, comme ça en plus de ça on a tout le temps la grenade d'active, etc. Avec ensuite, après avoir utilisé votre compétence de classe, votre prochain frag à l'arme, créer une arme de puissance, en soi on est clairement dans un banger de ouf. Voilà. Ensuite au niveau de l'artefact, si on vient, on va vraiment optimiser tout ce qui concerne le cryo. Donc là, moi j'ai carrément enlevé le abyssal parce qu'on soit, j'utilisais, enfin pas forcément celui-là, mais j'en utilisais des autres pendant mes secteurs oubliés. Du coup, le mêlée, le cryo, on n'oublie pas l'armure électrique. Donc restez plus longtemps sous l'effet d'amplificateur quand vous savez votre doctrine cryo d'équiper, donc ça en soi, ça change pas grand chose. Confère un bonus de dégâts au super si ce dernier est activé durant une blessure critique ou sous l'effet d'amplificateur. Donc ça, en soi, de nouveau, il y a cet aspect blessure critique qui va revenir. Donc si on est dans une blessure critique, on est un peu dans la mouise, etc. On balance notre super et on aura un buff de notre super lorsqu'on est en dégâts critiques, en plus de récupérer plus rapidement notre mêlée et notre grenade. Donc ça, en soi, c'est très bien. Énergiser, donc augmente la résistance aux dégâts quand vous êtes sous l'effet d'amplificateur. Une fois encore, on vient augmenter notre résistance. Sachant qu'on a tout le temps amplificateur, hein, je vais encore une fois le répéter. Gagner une charge d'armure quand vous étourdissez un champion. Après avoir jeté votre grenade cryo-électrique, vous obtenez une recharge de grenade améliorée pendant un bref moment. Donc vos frappes cryo-électriques augmentent la durée de ce bonus. Donc en soi, on balance notre grenade, on fait une esquive pour mettre une mêlée ou je ne sais quoi, on va littéralement avoir notre grenade à tous les coups. Et en plus, choc et effroi, les frags cryo-électriques sous l'effet d'amplificateur attirent un éclair qui inflige des dégâts ainsi que des secousses aux cibles. Voilà pourquoi j'ai enlevé le secousse sur les grenades, parce qu'en soit, autant avec notre pompe qu'avec notre fusion, dans la mesure où ils sont cryo, parce que oui, il faut quand même qu'on ait une arme cryo, on va mettre des secousses partout. Donc là, si je reprends un petit peu la base, on peut avoir un pompe ici, donc avec coup double. Donc ça, il faut absolument qu'on ait soit sur l'arme sur l'arme cryo, en l'occurrence énergétique, du cryo avec coup double, soit moi sur ce pompe là, j'ai pas encore de pompe vraiment super opti au niveau cryo, j'en ai un, mais il est moins bon que celui-ci, en l'occurrence de comment je l'utilise. Donc on soit coup double, frapper une cible avec presque tous les projectiles d'un tir augmente les dégâts de mêlée pendant un court instant.
Donc là en soi, en plus avec le canon tracteur, donc on vient mettre un petit coup de canon tracteur, on vient mettre un coup de ce pompe là, on fait 1, 2, 3 mêlées, tac, une petite esquive, on bute un petit mob pour récupérer notre buff de dégâts de mêlée, on remet un petit coup de canon tracteur, un petit coup de pompe, etc. En vrai on se met très bien en enchaînant tout ça. Ou sinon, après on peut utiliser autre chose, hein. Là en l'occurrence, moi je vais utiliser le Stéostriga, il y a ce pompe là que je suis en train de monter, le Fusion, là en l'occurrence je suis aussi en train de monter, sinon on a le Matador, là j'ai justement avec mouvement perpétuel, coup double, c'est celui que j'ai, mais en soi il est pas aussi optique que l'autre, hein. Donc en soi voilà, donc là vous voyez je l'ai avec mouvement perpétuel, et puis coup double, donc coup double en soi c'est la bonne perque, en plus c'est une arme cryo, donc vraiment... Avec ce build là, vous pouvez vous permettre de jouer 2 armes spéciales, donc à munitions spéciales, parce qu'en soi, vous allez tous les petits mobs, vous allez pouvoir les one shot avec des dégâts de mêlée, et puis tous les mobs qu'il va falloir toucher 2 ou 3 fois, en soi vous pouvez les tuer, un petit coup de fusion, un petit coup de pompe, 2 mêlées, et puis c'est fini. Au niveau de la lourde, moi j'utilise le Wendigo, hein, on change pas une équipe qui gagne, il y a aussi le petit tête brûlée, hein, là que moi j'ai avec cartouche de clown et module de guidage, qui va très bien pour les ennemis, en l'occurrence en l'air. Comme le boss du donjon en question. Donc en soi, walou. Je vous mets encore là, comme d'habitude, le petit résumé de mon perso, avec toutes les stats, tout ce qu'il faut. Du coup, semaine prochaine, on va repartir du coup sur un nouveau build sur l'arcaniste. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. J'ai vu pas mal de builds au niveau des Américains, etc. J'en avais un que j'avais préparé à l'avance, qui peut aussi être assez sympathique, mais du coup on va voir tout ça, et puis la semaine d'après ça sera du coup le Titan. Voilà, j'espère du coup que cette nouvelle vidéo, elle vous aura plu, avec ces doctrines cryo qui arrivent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, puis à activer la cloche pour recevoir une notif de mes prochaines vidéos. Allez, merci à tous, merci à toutes, à plus dans le bus, ciao. Quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion. Escouade, ici opération Fulgurite. Il y a un joli banc de coraux d'égrégore à une profondeur que nous n'avons jamais explorée. Si joli d'ailleurs qu'il a attiré l'attention d'un chevalier corrompu et de ses sbires. Et toute l'énergie corrompue qu'ils irradient gâte notre butin. Ça vous ennuie pas que je prenne leur lait, hein, Corbleu? Bien. Plongeons dans le noir et suce aux corrompus. Youhou! Allons jouer les héros. C'est parti. Soyons bien clairs. Si vous manquez à nouveau de respect au commandant, je vous balance par-dessus bord. Il en faudrait si peu pour vous faire remonter? Je parie que le sol marin, c'est un peu comme chez vous maintenant. Pas vrai, chef? Sous-commandante. Aucun gros poisson n'est venu vous gober quand vous étiez de sortie? Une fois au fond, difficile de s'abriter. Avant achat, ils ont essayé. Ça a pas l'air si mal. Plein d'espace, la grande comme copine. Vous dormiez bien? Comme un agneau en armure de combat. Restez concentrés et ne l'appelez pas comme ça.
dois vous demander. Enfilez cette armure et vous aventurez dans les profondeurs comme ça. Vous le regrettez? Vous auriez voulu la pirater, c'est ça? Il paraît que vous êtes un survivaliste. J'ai échappé à tout ce qui existe, si c'est ce que vous voulez dire. Mais bon, on s'adapte. Ah, je m'apprête aussi à prendre une décision stupide et me faire embarquer pour une cause. Alors, sincèrement, vous regrettez? L'avant-garde avait un dossier sur vous qui ne décrivait pas vraiment un héros. Vous pourriez le regretter. Je vous le fais pas dire. Sunamètre déployé. Tout le banc est contaminé. Votre violence fait des offrandes. Je les accepte. Tuez. Soyez tués. Revenez. Buvez. Et répandez. Dans cette lutte, vous êtes chez vous. Arrêtez! Ça suffit!
Continuez comme ça. Je vous ai connu plus rapide avec des particules. Accélérez! Gardienne, je viens de danser avec un énorme chevalier corrompu. Il a pris des coups, mais il est juste derrière moi. Je vais le garder occupé. Attendez. Il a disparu. Le chevalier fonce sur vous. Préparez-vous au combat. Je suis bloqué. Faites-leur mal, gardienne. Kel'Garai, pris dans les eaux. Pas toi, ne renonce jamais.
s'enfuir. Regardez-les maintenant. Ils sont tous morts. Si vous n'aviez pas besoin du soutien, j'aurais pu m'éviter une ou deux crampes. Partons d'ici. Rapportez ça à la grande. Oui, j'aime bien ce surnom. Et écoutez ce qu'elle a pour nous. Vous voyez que ça vous plaît? Ça doit être une sacrée expérience de lui parler. C'est un peu comme errer dans le noir. Au début, on est perdu, puis les yeux s'habituent, on s'acclimate, les choses se normalisent. On progresse un pas après l'autre. C'est fou comme ça marche pour plein de choses. Je vous le fais pas dire.